Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là, je vous amène jusqu'au Sénégal. Je suis désolé, durant toute la vidéo, durant toute cette vidéo, ça c'est un poulailler. Mais durant toute cette vidéo, il y aura des petits bruits et tout ça. C'est parce que j'ai vraiment pas eu un endroit avec le moins de bruit possible où je pouvais faire une vidéo. Mais en tout cas, voilà. Là, je crois que je me suis décidé, je me suis mis dehors. Et là, il fait un peu tard, donc je pourrais enregistrer ma voix tranquillement. Et là, c'est à Rosso Mauritanie. J'étais là avec Mensao, mon ami, qui faisait un petit déjeuner pour nous. On était un peu à la sortie de Rosso et vous voyez comment c'est vraiment beau ici. Pour tout celui qui veut venir ici à Nouakchott, à Rosso, pour avoir un peu l'esprit tranquille, vous pouvez venir là. Voilà, et là, en fait, c'est le pont qu'ils vont construire de Rosso Mauritanie jusqu'à Rosso Sénégal pour faciliter le passage aux gens, pour qu'ils puissent passer tranquillement en voiture sans passer avec le grand bateau. Et je trouve que c'était vraiment très très intéressant de passer à Rosso chez Men. Déjà, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un qui m'a aussi beaucoup appris, on s'est beaucoup appris. C'est quelqu'un de très très bien. Donc voilà. Je vous laisse admirer quand même, tout ça c'est Rosso Mauritanie. Et pour ceux qui veulent investir dans l'agriculture, mais je vous dis, mais Rosso, la terre, c'est ouf, comment c'est fertile. Il y a même qui a planté des navets et waouh, mais déjà là, je pense qu'il a déjà récolté. Je pense qu'il a déjà récolté. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais pour ceux qui veulent investir dans l'agriculture, moi je conseille vraiment de venir à Rosso. Je conseille vraiment. Vous voyez tout ça, c'est les matos qu'ils vont utiliser pour faire le pont. J'aimerais bien que un jour tout ça, qu'on l'ait ici en Afrique en fait, qu'on ait des ingénieurs africains qui peuvent faire des ponts, qui peuvent faire des gros buildings, qui peuvent faire tout ça en fait. Mais pourquoi à chaque fois que on veut faire quelque chose, il faut faire venir des gens de la Chine, peut-être des gens de la Turquie pour pouvoir nous faire tout ça. Mais pourquoi nous-mêmes nous apprenons pas à faire ça? Pourquoi nous-mêmes, et on peut le faire, s'ils ont pu le faire, c'est qu'on peut le faire. Je pense qu'ici, on a tout pour le faire, parce que tous ces fers que vous voyez, ça vient chez nous ici, en Afrique. Et puis, ça vient de chez nous ici, on l'extrait ici, on l'envoie pour le transformer là-bas. Eux, ils le transforment en objet, ça revient encore en Afrique. Après, quand ça revient en Afrique encore, si ce matos il est vieux, il se retrouve à la poubelle comme fer, et ce fer est repris encore pour être revendu, pour retourner encore d'où il est allé pour être transformé pour la première fois, et il nous revient encore. Vous imaginez ça, hein? Mais imaginez si c'est nous faisions ça, nous prenons notre fer, nous le transformons, nous le passons, nous l'envoyons chez quelqu'un d'autre, et puis si la personne est fatiguée, la personne nous renvoie ce qu'ils considèrent comme poubelle, et puis nous on recycle. Vous voyez, mais c'est dommage, mais je pense quand même qu'on va se rattraper. On est vraiment en retard, mais on va grave se rattraper. L'Afrique va vraiment se rattraper. Vous voyez, tout ça c'est le pont. Tout ça c'est le pont qu'ils vont construire. C'est pas vraiment le pont ici, mais ils vont construire le pont comme à côté d'ici quand même. À côté d'ici. Et voilà, vraiment il pleuvait. Et là c'est une terre très algéreuse. De l'argile, voilà. Je sais pas comment je vais dire. Et là je sais pas comment on appelle ça, barrage ou un grand bateau. En tout cas c'est avec ça ils transportent
Tamian et tout ça. Bah là, j'étais déjà arrivé à Rosso, Sénégal. Là, j'étais au Sénégal en fait. J'étais au Sénégal. Mais ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas venu au Sénégal. J'avais peut-être, je sais pas, 7 ans, 8 ans, 9 ans ou 10 ans. Mais ça fait du bien. Dès que je suis rentré dans la frontière sénégalaise, je suis que, en fait, des choses... Attends, je voyais que c'était un environnement différent. Et vous voyez là, je viens d'arriver à Dakar. Et dès que j'ai commencé, j'étais déjà à Pikine, non? C'était loin ça. Ça, c'est même pas dans la ville en fait. Je commençais déjà à voir des bâtiments comme ça, mais je me disais, mais attends, regardez là, c'est le monument de la Renaissance plutôt. Le monument de la Renaissance. Mais c'était waouh, regardez cette vue qu'on a. Mais je me suis dit, ah waouh. Je me suis dit, mais attends, mais quelle valeur je donnais à Nouakchott? Quelle valeur je donnais à Nouakchott? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut voyager. En fait, il faut voyager pour voir les choses et puis commencer à les donner une valeur. Commencer à plutôt à juger en fait. Ne jugeons pas ce qu'on n'a pas encore vu. Moi, je voyais le Sénégal à la télé, mais je croyais que le Sénégal c'était comme la Mauritanie. Mais quand j'ai mis les pieds ici, waouh! Mais je suis toujours étonné. Hein. Je suis toujours étonné du Sénégal, de commencer. Wow, regardez, mais là c'est vraiment la ville. Je sais plus c'est vers quel quartier, mais c'est dans la ville. En tout cas, c'est bien. Moi, je trouve que les gens sont sociables. Depuis que je suis là, en fait, j'ai eu que de bonnes expériences. Je rencontre de bonnes personnes. Je rencontre des gens quand même qui sont très très ouverts d'esprit. Vous voyez, regardez tout ça. Mais il y en a encore autre chose que je vais vous filmer. Regardez là, c'est la plage à la Corniche. Je sais pas s'il y a un nom direct pour ça. Vous voyez mon vélo, j'ai quitté avec mon vélo depuis la Mauritanie jusqu'ici. Je me déplaçais en vélo. Waouh, je me déplace en vélo. Regardez comment c'est beau ici. Et là aussi, je fais tous ces images en vélo. Imaginez comment c'est vraiment bien ici. Bah, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et vous abonner. Je vous ferai plein de vidéos sur Dakar. Ciao, ciao!